Bonjour à tous, je pense qu'on est connectés. Alors je vais commencer par me présenter, je suis Judith et je suis Customer Success Manager chez MIM et on est extrêmement ravis avec Thomas de lancer ce premier webinaire. C'est un exercice qui est tout nouveau pour MIM et on est particulièrement enthousiaste de pouvoir vous présenter ce nouveau format, format qui aura pour but de vous être proposé régulièrement tout au long de l'année prochaine avec d'autres sujets divers et variés. Alors, le contenu de ce premier webinaire aura une vue assez généraliste, donc il est possible que pour les plus avertis d'entre vous, il y ait des informations que vous connaissez déjà. Pendant cette grosse demi-heure passée ensemble, voilà les différents sujets que l'on va aborder. Donc tout d'abord, une présentation brève de MIM et de vos contacts réguliers. Ensuite, comme annoncé, nous vous donnerons un maximum de tips sur comment faire décoller vos revenus. Les best practices, une présentation de notre dernière fonctionnalité, Mode ou Media on Demand, un résumé de ce qu'on se sera dit. On vous donnera aussi la parole, on répondra aux questions qui nous ont été les plus posées. Et pour finir, un petit sondage. Alors, pour planter le décor, voici quelques chiffres clés qui vous permettront de mieux connaître la plateforme. Donc, vous l'avez peut-être vu, nous avons fêté nos 4 ans récemment et on est une société assez récente finalement. Et donc, on a été créé en 2019. Nos cofondateurs sont Pierre Garonner et Gaspard Hafner. Et en quelques chiffres, MIM, c'est 3 millions de visites quotidiennes, 400 000 créateurs et créatrices, 12 millions d'utilisateurs et 128 millions d'euros reversés aux créateurs depuis sa création. Donc des revenus qui ont d'ailleurs évolué de manière exponentielle depuis le début d'année. Donc ça fait de nous la première plateforme française et européenne qui permet aux créateurs de vivre de leur passion et on en est extrêmement fiers. Un petit rappel de notre business model. Donc la création de revenus et de valeur est composée de 3 piliers. L'abonnement, dans un premier temps, qui en moyenne représente 55% des revenus des créateurs. Le PPV ainsi que les tips représentent les 45% restants. Enfin, à droite, vous le connaissez déjà, j'en suis sûre. Donc, le niveau de reversement appliqué sur les abonnements est de 75% et 80% sur les pay-per-view. La proposition de valeur de MIM, qui est de faire en sorte que les créateurs de contenu soient rémunérés à la hauteur de leur investissement, est réellement de notre ADN. Et on peut le voir de manière assez flagrante que la grande majorité des revenus leur reviennent. Passons maintenant à une présentation rapide de l'équipe. Alors, MIM ne se cantonne pas qu'à nous, bien évidemment, mais ce sera l'équipe Customer qui sera au plus proche de vous, des créateurs de contenu et des utilisateurs. Nous sommes 20 personnes composées de Jennifer, qui est notre lead Customer Care, qui est responsable avec son équipe de répondre au mieux à l'ensemble des tickets que vous adressez au support, de Thomas, qui est à ma gauche ou en dessous, au-dessus, je sais pas, notre Chief Customer Officer et moi-même. Certains d'entre vous ont été ou sont déjà en contact avec nous et notre rôle est de vous accompagner dans l'usage de la plateforme ainsi que la progression de vos revenus. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Comment faire décoller mes revenus? C'est une question récurrente que vous me posez régulièrement. Donc, c'est le sujet qu'on a choisi d'aborder pour cette première édition. Commençons d'abord par les bases avec ce schéma qui représente la décomposition de nos utilisateurs. Donc, on vous l'a dit un petit peu plus tôt, on compte 14 millions d'utilisateurs et tout au long de ce webinaire, on va se poser plusieurs questions. Comment transformer ces 14 millions d'utilisateurs en intéressés? Comment convertir ces intéressés en abonnés? Et comment atteindre le but ultime qui est de générer un maximum de revenus finalement? Il y aura plusieurs enjeux qui vont jouer un rôle déterminant tout au long de ce processus. Et le premier enjeu sera la visibilité, ou comment transformer des utilisateurs en intéressés. D'abord, qu'est-ce qu'un utilisateur? Donc, un utilisateur est simplement un inscrit sur mim.fan qui n'est ni un intéressé, ni un abonné, ni un ancien abonné. Donc, l'objectif est de le transformer en intéressé. Et on va vous mettre à contribution. On a quelques petites questions à vous poser pour voir un petit peu l'état de vos connaissances. Donc là, sur votre écran, va apparaître dans quelques secondes une question, tout simplement, un sondage auquel vous pourrez répondre. C'est un choix multiple. Je suis en train de le publier. Donc normalement, c'est bon, vous pouvez le voir. Je vous lis la question à haute voix.
Par qui les posts publics peuvent-ils potentiellement être vus? Vous avez 3 possibilités de réponse: les intéressés et les anciens abonnés, les abonnés uniquement, ou alors absolument tout le monde. On vous laisse répondre. Alors, les votes vont bon train et c'est assez rassurant. Ok, vous êtes une très grosse majorité, 94% d'entre vous à avoir la bonne réponse. Les posts publics peuvent bien évidemment être vus de tout le monde et je laisse Judith poursuivre. Alors, dans un premier temps, il sera essentiel de trouver de nouveaux intérêts sur Mime, comme je le disais. Alors, pour mieux contextualiser les choses, dans quel cas un utilisateur est flagué comme intéressé? Donc, lors d'un like d'un média public, dans un premier temps, lors d'une mise en favori d'un média public, lors d'une tentative d'abonnement ou simplement lors d'un ajout d'un créateur dans ses favoris. Donc, vous l'aurez compris, ce sont les stories à tous les utilisateurs et les posts publics qui vont permettre d'être visibles d'un maximum d'utilisateurs et ils doivent jouer le rôle de teasing auprès des non-abonnés et ce sont eux qui doivent donner envie d'en découvrir plus. Il y a notamment quelques critères que notre algo adore qui sont un média de bonne qualité, non coupé, sans emoji et sans texte. On parle souvent d'ailleurs de médias Instagrammables. En moyenne, si vous postez plus de 5 posts publics et plus de 3 stories à tous les utilisateurs par semaine, les revenus d'un créateur sont multipliés par 3 versus un créateur qui n'en propose pas. Dans un second temps, il faudra aller chercher des intéressés en dehors de l'écosystème Mime, donc vos propres réseaux sociaux, en partageant votre profil, en installant le lien qui redirige vers votre profil dans vos bios et en faisant la promotion de vos contenus. Et tout ça le plus régulièrement possible. Chacune de ces actions vous permettra de gagner en nouveaux intéressés. Et comme vous pouvez le voir ici, on a pu constater qu'en moyenne, 20% des abonnements sont issus du partage de votre mime, 10% du lien de vos bios et enfin 15% du teasing de vos contenus. Le deuxième enjeu sera de booster ces abonnements ou comment convertir les intéressés en abonnés. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un intéressé? Un intéressé est un inscrit sur mime.fan qui suit votre activité publique. Il n'a accès donc qu'à vos posts publics, vos stories et push qui lui sont destinés. Donc l'objectif sera de les convaincre de s'abonner. L'action numéro 1 sera de faire bondir son nombre d'abonnements grâce à la qualité de votre feed. Donc, alors, encore une fois, les posts publics joueront un rôle crucial et leur qualité est déterminante. Les utilisateurs veulent savoir pourquoi ils s'abonnent, donc bien soigner sa bio pour les rassurer est capital. Et quant aux posts floutés, bien qu'ils ne soient pas visibles des abonnés, les anciens abonnés et les intéressés peuvent facilement en fait identifier la cadence de vos posts. On a d'ailleurs constaté qu'un rythme soutenu de plus de 6 posts privés par semaine pouvait multiplier vos revenus par 2 versus ceux qui n'en proposent qu'un seul par semaine. Action numéro 2, donc convertir ses intéressés en abonnés grâce au push. On met à votre disposition un outil ultra puissant qui vous permet en fait de vous adresser à vos prospects et cela une seule fois par semaine. On a listé quelques exemples de push qui ont déjà fait leurs preuves. Donc un push gratuit qui donne envie d'en découvrir plus, un push payant avec un média plein de promesses, un push avec le début d'une vidéo en guise de teasing, un push avec un code promo, la promesse d'un échange privé privilégié, la promesse d'un média personnalisé ou la création de rendez-vous avec des pushs qui se suivent. Donc nous, en interne, on appelle ça des push épisodes. Mais voilà, c'est sous forme d'épisodes, de mini-séries proposées toutes les semaines, par exemple, pour faire en sorte de revenir toutes les semaines et vouloir acheter la suite. Le prix moyen d'un abonnement est de 10 € et pour rappel, les abonnés et les intéressés devront d'abord s'abonner pour pouvoir acheter un média payant. En revanche, ils auront accès aux push gratuits sans passer par l'abonnement. Donc, on va maintenant vous montrer une petite vidéo vous expliquant comment les push fonctionnent.
On voit pas mal de réactions sur la vidéo. Ouais, effectivement. Alors, passons maintenant au troisième et dernier enjeu, qui sera de diversifier ses sources de revenus ou de se poser la question comment tirer le meilleur de vos abonnés. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un abonné? Un abonné est un inscrit sur mime.fan qui pendant un mois bénéficie de l'intégralité de votre feed, donc les posts publics et les posts floutés, des pushs qui lui sont envoyés, du chat s'il est activé et des médias privés et aussi de vos potentiels live. Donc l'objectif est de faire en sorte qu'il ne se contente pas de l'abonnement et qu'il dépense plus en pay-per-view. On passe à un petit quiz. Justement, effectivement, bonne transition. Julie, tu as lâché le mot. Qu'est-ce qu'un pay-per-view? On voulait vous poser la question. Donc, je suis en train de publier un deuxième sondage que vous allez voir dès maintenant et on a hâte de voir si ce mot est-il compris par vous ou non. Vous êtes en train de voter. Il y a un peu moins de votes que tout à l'heure. En tout cas, ça prouve que la question est peut-être un peu moins facile. Ok, ouais, c'est assez partagé. On va voir s'il y a une tendance, mais il y a clairement deux réponses qui sortent du lot. C'est incroyable, vous êtes quasiment à 50-50 sur deux réponses différentes. Ouais. Certains d'entre vous, donc pratiquement la moitié, estiment qu'un pay-per-view, ça désigne les médias privés et les pushs. Et l'autre moitié d'entre vous pense que les pay-per-view désignent les médias privés, les pushs, mais aussi les mods et les lives. Et c'est cette dernière partie qui a raison. Judith va vous en dire plus, mais les pay-per-view désignent tout ce qui n'est pas de l'abonnement. Voilà, pay-per-view, ça veut dire payer pour voir, c'est de l'achat à l'acte. Donc, en effet, on va vous expliquer un petit peu plus en détail ce que veut dire pay-per-view. Donc, un pay-per-view est tout bonnement tout ce qui vous est proposé en dehors de l'abonnement. Donc, il s'agit d'un achat à l'acte, finalement. La différence majeure entre les pay-per-view et tout simplement leur accessibilité. Donc, un média privé est une proposition individuelle initiée par le créateur ou par l'abonné, mais seuls les abonnés peuvent les acheter. Un push est une proposition groupée faite par le créateur. Ils sont achetables par les abonnés, bien entendu. En revanche, les intéressés et les anciens abonnés devront s'abonner en amont pour pouvoir l'acheter. Il en sera de même pour Mode, vu qu'il s'agit en fait d'un catalogue de vos pushs et les lives. Les tips qui sont des pourboires aussi, seuls les abonnés pourront en verser. Donc, vous pourrez le voir, seul le statut d'abonné coche toutes les cases et vous permettra de multiplier les opportunités de monétiser vos contenus. On recontinue avec une des dernières questions de notre présentation qui porte également sur les pay-per-view. Je le publie à l'instant, le sondage. Dans quelle mesure les pay-per-view augmentent vos gains en moyenne? On vous laisse répondre. Alors là aussi, c'est assez partagé. On va vous laisser encore quelques secondes pour vous exprimer. Il y a une tendance qui se dessine un petit peu plus que pour la question précédente. À l'heure actuelle, là, vous êtes environ 50% à estimer que les pay-per-view peuvent multiplier vos gains par 3 en moyenne. Est-ce que je donne la réponse ou est-ce que c'est toi qui la dévoile la prochaine slide? Alors, je vais être tout à fait honnête avec toi. Il y a une petite erreur sur les réponses, sur les options des questions, des réponses qu'on vous a données. Et en fait, les 3 sont fausses. D'accord, ok. On n'avait pas vu ça. Ok, très bien. Donc, c'est encore plus, j'imagine. C'est encore plus, mais c'est plutôt positif que la majeure partie des personnes qui ont répondu répondent x3. Mais en fait, c'est plus. Je vais vous donner la réponse maintenant. En effet, il s'agit de bien plus. Là, il s'agit bien en fait de la proposition des pay-per-view qui va vous permettre de booster vos revenus et cela jusqu'à 13 fois en fait. En moyenne, évidemment. Voilà. Donc, nous, on regarde l'ensemble des créateurs dans leur totalité. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on est à bien plus. Donc, c'est vraiment considérable. Il est essentiel de garder à l'esprit qu'il s'agit d'un cercle vertueux où l'abonnement et les pay-per-view représentent des revenus complémentaires. Donc, un nombre important d'abonnés vous permettra de maximiser les opportunités de vendre en pay-per-view. Et ces pay-per-view vont
permettre aussi d'attirer un maximum d'abonnés en recherche de plus de contenu exclusif. Les pay-per-view ont aussi un impact important sur le taux de renouvellement des créateurs qui se trouve en moyenne 2 fois plus élevé chez les créateurs qui en proposent. Et en termes de répartition, on peut le voir à droite sur le schéma. L'objectif est donc de tendre un maximum vers une diversification de vos revenus et de ne pas se cantonner à l'abonnement exclusivement. Le ratio que l'on constate chez les créateurs les plus performants de la plateforme est de 55% sur de l'abonnement et 45% sur du pay-per-view, donc près de la moitié. Pour cela, du coup, la première action à mener sera donc de proposer des pushs. L'abonnement n'est qu'une simple porte d'entrée vers plus d'exclusivité. Donc, on ne vous le dira jamais assez. Se limiter à l'abonnement représente un manque à gagner particulièrement conséquent. Et les abonnés sont toujours en attente de plus d'exclusivité. Donc, leur proposer une offre de contenu exhaustive jouera un rôle central dans cette diversification. Donc, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que un abonné qui dépense, un abonné qui achète des pushs dépense 7 fois plus qu'un qui n'en achète pas. 35% de ces dépenses sont issues des pushs et le prix moyen d'un push sur la plateforme, c'est 21 €. Donc, en d'autres termes, un abonné qui consomme des pushs a un potentiel de dépense qui est particulièrement plus important. Et petit tips, notre recommandation est de maximiser les propositions payantes, mais un push gratuit à vos abonnés de temps en temps peut être pertinent pour les récompenser de leur fidélité. La seconde action, donc vous l'aurez compris, il s'agira plutôt de booster ces revenus en médias privés. Donc vos abonnés ont pleinement conscience qu'en passant le pas de l'abonnement, ça leur donnera l'opportunité de converser avec vous. Donc il faut tenter un maximum de discuter avec eux. Ils se sentiront plus privilégiés et plus proches de vous. Et puis ils seront dans les meilleures conditions pour acheter des médias privés. Donc, n'oubliez pas que ces demandes peuvent se faire dans les deux sens. Donc, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'un abonné qui achète des médias privés dépense 6 fois plus qu'un qui n'en achète pas. 33% de ces dépenses sont issues des pushs et le prix moyen d'un média privé sur la plateforme est de 32 €. On va maintenant passer aux best practices et c'est Thomas qui va prendre la parole. Merci Judith. Les best practices, c'est vous donner quelques conseils, quelques tips que vous avez peut-être déjà senti vous-même en envoyant des pushs ou en regardant un petit peu l'évolution de vos likes et de vos vues. Vous avez peut-être vu que les fans étaient parfois plus connectés qu'à d'autres moments. Voilà, on vous donne ces tips-là. Sachez qu'il y a une augmentation de l'activité sur la plateforme et une augmentation du nombre de transactions des fans sur certains horaires définis. Donc, en journée, entre midi et 20h, on a un pic d'activité. Et également, en soirée, ça je pense que vous le savez, entre 20h et 1h du matin. Au niveau des jours de la semaine, du dimanche au jeudi sont les temps forts. Sur la fin de semaine, c'est un tout petit peu en dessous. Et pour ce qui est de la période du mois, en général, du 1er au 15 et du 25 au 31 sont les jours qui ressortent. En milieu de mois également, c'est légèrement en dessous. Alors, on l'a vu, donc ça, c'est pour vous remettre un petit peu l'état des choses en tête. On a vu comment essayer de capter et de convertir les 12 millions d'utilisateurs vers de l'intérêt, puis vers de l'abonnement, et puis ensuite générer un maximum de revenus. Voilà, vous l'avez en tête. À noter que Judith en a brièvement parlé tout à l'heure, en termes de contenu, gardez bien en tête qu'il faut conserver une espèce de logique de crescendo sur les contenus. C'est-à-dire que vous n'allez pas offrir le même type de contenu, évidemment, gratuitement à vos intéressés, par exemple, versus en payant à vos abonnés. Voilà. Pour capter les 12 millions d'utilisateurs vers de l'intérêt ou pour les amener vers l'abonnement, vous pouvez user de médias qui sont évidemment suggestifs, mais pas forcément explicites. Voilà. Gardez vos médias les plus premium, les plus rares, les plus demandés, évidemment à destination de vos abonnés et aussi en les monétisant, en les proposant de manière payante.
En termes d'action, on les a vus, mais c'est un bon résumé de ce que Judith vient de dire. Vous avez les stories publiques et les posts publics suggérés, ainsi que la promotion sur vos réseaux pour basculer de utilisateurs à intéressés. Ensuite, pour basculer d'intéressés à abonnés, vous avez évidemment également les stories, les posts publics qui sont systématiquement affichés auprès de vos anciens abonnés et de vos intéressés notamment, à minima, et des pushs hebdomadaires. Et enfin, pour générer un maximum de revenus pour vos abonnés, toujours pareil. Alors, les stories ne sont pas directement monétisables, mais ça vous permet d'avoir de la rétention, une meilleure rétention pour vos abonnés, s'ils bénéficient de stories supplémentaires. Les posts floutés, évidemment, Judith en a parlé sur la cadence de vos posts et la qualité de vos posts floutés, c'est hyper important. Les pushs payants à destination de vos abonnés, évidemment, et bien sûr les médias privés, on en a parlé. Voilà, vous avez une bonne overview de ce qui vient d'être dit. Alors, la nouvelle feature mode, vous l'avez vu, je crois, sur une ou deux slides de la présentation, donc on vous a un peu spoilé. Vous l'avez de toute façon déjà vu depuis maintenant un mois à peu près. Il y a une nouvelle fonctionnalité qu'on a sortie qui s'appelle Mode Media on Demand. Avant de vous en dire plus, on va vous diffuser 2 vidéos. La première de présentation et la seconde de comment faire concrètement pour monétiser un mode. Oh, wow! Voilà pour la première vidéo et on enchaîne avec une deuxième assez courte. Voilà pour les vidéos. Alors, il y a des réactions assez mitigées, donc on va un peu vous expliquer comment ça s'est passé, pourquoi on a fait mode. Alors, sachez qu'on vous a écouté en partie. Hein. C'est compliqué pour nous d'écouter la somme des individualités, mais dans leur globalité, les créateurs avaient un sujet, c'était que tous ces anciens contenus push proposés dans le passé étaient en quelque sorte perdus et les nouveaux abonnés ne pouvaient pas y avoir accès. Voilà. Donc, c'est partie de cette problématique. Donc, les modes, c'est quoi? C'est, on a mis par défaut dans votre catalogue mode tous vos anciens push payants envoyés aux abonnés. Et à vous de jouer maintenant pour la suite. Vous avez la possibilité, à chaque fois que vous faites un push payant à l'un des groupes de destinataires, abonnés, anciens abonnés ou intéressés, vous avez la possibilité d'ajouter ce contenu à votre catalogue mode. Voilà. Alors, pas d'inquiétude, vous pouvez toujours librement modifier le prix ou la description d'un mode, voire le supprimer. Alors, à quoi ça sert? On en a déjà un petit peu parlé, mais c'est offrir à vos abonnés l'accès à un catalogue de médias extrêmement complet, qu'ils n'avaient pas avant. Donner une seconde vie à vos anciens contenus push, on en a parlé, et surtout augmenter vos revenus. Et ça, on le voit depuis un mois, les chiffres sont là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Encore une fois, vous avez la possibilité de supprimer un mode, de les modifier, mais voilà, les chiffres sont assez parlants. On vous en a donné 4, même si on pourrait en parler pendant longtemps. 42 €, c'est le panier moyen d'un fan qui achète un mode, voilà, à titre d'exemple. Vous avez un taux de transformation aussi de 10%, ce qui est énorme. C'est-à-dire que vous avez 10 fans sur 100 qui ouvrent un mode, l'achètent. Donc ça, c'est absolument phénoménal comme statistique. 30% des fans acheteurs de pay-per-view ont acheté un mode. Et enfin, je dirais la stat la plus intéressante, rendez-vous compte, sur l'ensemble des transactions de pay-per-view, donc hors mode,
donc c'était sur les push, les médias privés, les lives. Eh bien, avec l'arrivée de Mode, on a enregistré une augmentation de 20% du CA, du chiffre d'affaires, de votre chiffre d'affaires à toutes et à tous sur les pay-per-view, donc ce qui est colossal. Un bref résumé de ce qui vient d'être dit dans sa globalité, même si on en a beaucoup parlé. Gardez en tête 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de travailler sur la visibilité de votre profil sur la plateforme et en dehors. Le deuxième objectif, c'est de convertir un maximum de personnes sur vos abonnements. Et la troisième partie, c'est de ne pas s'arrêter justement à la monétisation de votre feed, c'est-à-dire à l'abonnement, ce qui est dommage. C'est, comme l'a dit Judith, un énorme manque à gagner pour vous. C'est de vous diriger vers de la vente de pay-per-view, voilà, selon votre appétence, par les push, les médias privés, du live, maintenant Mode, et on continuera, j'espère, de vous offrir un maximum de nouvelles fonctionnalités dans le futur. 3 statistiques en dessous pour vraiment appuyer ce qu'on dit. Donc, vous gagnerez en moyenne 3 fois plus de revenus si vous faites des posts publics réguliers. Donc, ça, c'est par rapport à votre visibilité. Vous allez gagner en visibilité, vous allez être davantage vu, donc vous allez avoir plus d'intéressés, puis plus d'abonnés. 2 fois plus de revenus grâce aux posts privés et push. Judith l'a dit, c'est hyper important de conserver un rythme, une cadence et une qualité de contenu sur vos posts floutés sur votre abonnement. Et enfin, on l'a déjà dit aussi, 13 fois plus de revenus en moyenne, je dis bien en moyenne, tout créateur confondu, si vous vous engagez sur des pay-per-view. Alors, pour terminer ce premier webinaire, on vous avait demandé de nous poser des questions. Vous avez reçu un lien d'inscription à ce webinaire et vous étiez invité, si vous le souhaitiez, à nous poser une question. Alors, on n'a pas pu répondre à toutes les questions parce qu'elles étaient extrêmement nombreuses. On a retenu 3 questions qui revenaient plutôt régulièrement. Donc, on va y répondre. La première question qui est revenue, un affichage par catégorie ou sous-catégorie et un moteur de recherche plus complet et plus fluide sont-ils prévus? C'est une très bonne question et la réponse est un grand oui. Oui, bien sûr que c'est prévu, on l'a en tête depuis longtemps, on a énormément de choses à sortir et évidemment, comme toute bonne plateforme de contenu, Mime se doit d'offrir une catégorisation aux users qui arrivent, comme vous le voyez sur Canal, sur Netflix ou sur n'importe quelle plateforme de contenu. Donc oui, il y aura bientôt une toute nouvelle logique de discover offerte aux fans afin de mieux vous trouver et afin de mieux vous mettre, vous, en avant. Ça nous permettra d'ouvrir un petit peu les perspectives en termes de visibilité. Voilà, vous serez toujours autant visible sur le feed des fans et vous aurez la possibilité d'être également visible, de travailler de la visibilité sur ce discover à destination des fans. Donc, c'est vous. Numéro 2, quel était l'intérêt de réduire les posts publics à 2 jours? On nous l'a beaucoup posé à l'époque quand on a réduit le nombre de posts publics quotidiens, c'était en mars dernier. Ce qu'on a constaté avant mars dernier, donc avant cette réduction, c'était qu'un tout petit groupe d'entre vous, de créateurs, surpostait en public. Quand je vous dis surposter en public, c'est plusieurs dizaines de fois par jour, voire par heure. Et donc, un tout petit groupe d'entre vous confisquer quelque part la visibilité à leur profit et au détriment du plus grand nombre. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de trouver une solution qui était assez rapide pour pouvoir mettre tout le monde sur un pied d'équité. Aujourd'hui, vous avez tous le même nombre de posts publics possibles par jour et de ce fait, vous vous distinguez par la qualité du contenu et non pas par le nombre de fois que vous postez en public. Ce qui est aussi très vertueux pour les fans qui, du coup, ne sont plus spammés par un petit groupe de créateurs. Quand je dis spammer, c'est qu'ils ne voient plus à répétition tout le temps les mêmes créateurs. Tous les créateurs ont leur chance de passer en suggestion ou d'avoir de la visibilité et vous aurez sur le long terme une meilleure rétention de vos abonnés. Voilà pourquoi on a fait ça. C'est quelque chose qui évoluera dans le futur, qui peut évoluer dans le futur. La thématique du feed côté user va évoluer et on essaiera, ça c'est notre objectif à garder en tête, de toujours vous apporter plus de visibilité organique sur la plateforme. C'est-à-dire qu'on se doit, nous, de vous permettre d'avoir une visibilité utile sur Mime et dans la mesure du possible, ne pas forcément toujours autant compter sur vos propres réseaux sociaux. Ça, c'est notre mission. Et enfin, troisième question, quel avenir pour les créateurs ou créatrices de contenu adultes sur Mime? Serons-nous toujours les bienvenus? C'est une question aussi qu'on a eue depuis assez longtemps. Moi, je suis chez Mime depuis 2020 et c'était déjà une préoccupation à l'époque. Et on tient tout de suite à vous rassurer, nous n'avons jamais eu la moindre volonté d'écarter qui que ce soit.
Tout le monde continuera à être le bienvenu sur Mime. On est persuadé que cette plateforme peut accueillir n'importe quel type de créateur, à condition qu'il y ait des règles, et il y en a, et c'est très bien qu'il y en ait. Donc oui, c'est un grand oui, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci à se faire. Toute dernière partie, on vous laisse tranquille. On avait 2 questions à vous poser sur ce premier webinaire, justement. La toute première, je suis en train de la publier. Avez-vous trouvé ce premier webinaire instructif? Ça nous permettra de nous améliorer dans le futur. On vous laisse voter pendant quelques secondes. C'est pas mal. C'est pas mal. Quelle fierté. C'est pas mal. C'est pas mal. On est capable effectivement de donner les résultats vu que c'est pas mal. Vous êtes 53% à nous dire que c'était plutôt instructif, 36% à nous dire que c'était très instructif. Donc si j'additionne les deux, ça fait quasiment 90% à nous dire que c'était globalement instructif. Donc merci pour votre soutien et on continuera comme ça. Dernière question, on vous laisse tranquille et là vous allez être intéressé par la question. On va faire appel à vous pour nous donner des idées de thèmes à aborder pour les prochains webinaires. Donc vous pouvez voter pour plusieurs thèmes et on essaiera de vous écouter au mieux. Je publie le sondage actuellement et vous pouvez cocher autant de thèmes que vous voulez. On essaiera de les aborder dans les prochains webinaires. Alors là, je ne vais pas forcément vous donner les résultats. Ils seront plutôt pour nous, mais on vous écoutera, c'est promis. Fonctionnalité avancée, effectivement, je pense qu'on fera de toute façon un webinaire avec toutes les fonctionnalités dont on n'a pas parlé ici. Ça peut être les messages automatiques, les réponses types, la monétisation éventuelle du mode chat, etc., etc. Et il y aura de toute façon des nouveautés d'ici là. Gains et paiements ressort pas mal. Sécurité de votre compte et de vos contenus aussi. Fiscalité et compte pro. D'accord. Je vois que l'organisation interne de l'entreprise intéresse un peu moins. Et on restera focus sur la plateforme, effectivement, et ses fonctionnalités. OK. Bon, et bien super. Un mot de la fin? Je pense que c'est bon pour nous. Merci à vous. C'est une première édition qui a l'air d'avoir été positive pour la majeure partie d'entre nous. Donc merci pour votre attention. On est hyper content d'avoir lancé ce premier webinaire. Comme on vous l'a dit en introduction, l'idée c'est que c'est un exercice qu'on sera amené à réitérer sur l'année prochaine. Donc voilà, promis, on vous écoutera sur les prochains sujets à aborder. Encore merci pour tout et puis on espère à bientôt. Merci à tous d'avoir été là, bonne soirée et à très vite. Merci, au revoir.